5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, dans la maladie et la faiblesse. Peut-être que ce soir, le poids de la journée pèse lourdement sur vos épaules. Peut-être que la douleur physique vous épuise, ou que la faiblesse de l'âme vous murmure des doutes, des peurs. Vous avez prié, vous avez crié, et parfois le silence vous a semblé être la seule réponse. Votre corps est un champ de bataille. Votre cœur est fatigué. Cœur est fatigué de se battre. Vous vous sentez seul face à cette épreuve. Mais je vous le dis, il est là. Dans ce silence, dans cette faiblesse, Jésus vous attend ici maintenant au Saint-Sacrement. Il connaît chaque larme, chaque cri silencieux de votre cœur. Quelle est la douleur que vous apportez à Jésus aujourd'hui? Est-ce une souffrance physique, une angoisse ou le poids de la solitude? Y a-t-il un fardeau que vous avez peur de lui confier? Laissez un commentaire pour partager votre intention de prière. Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus prisonnier d'amour abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense souvent à un ami très cher qui lutte contre une maladie chronique. Il me disait se sentir inutile, brisé comme un vase fêlé qui ne peut plus rien contenir. Sa force l'avait abandonné. C'est dans sa plus grande faiblesse qu'il a redécouvert cette parole de l'apôtre Paul, une parole que Dieu lui adressait personnellement. Le Seigneur lui disait comme il nous dit à chacun de nous ce soir, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens 12, 9. Méditons sur ce paradoxe divin. Nous passons notre vie à vouloir être forts, capables, invincibles. Nous cachons nos failles. Nous voyons la faiblesse comme un échec. Mais Dieu, lui, la voit comme une porte d'entrée. C'est précisément là où nous sommes brisés que sa lumière peut pénétrer. Votre faiblesse n'est pas un obstacle à son amour. Elle est le lieu même où son amour veut agir avec le plus de puissance. Jésus ne vous demande pas d'être fort pour venir à lui. Il vous demande de lui apporter votre faiblesse, pour qu'il puisse devenir votre force. Laissez sa grâce vous suffire. Ne cherchez pas ailleurs. Votre fragilité est la terre fertile où la puissance de Dieu veut fleurir. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-toi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans les moments d'épuisement, quand la prière elle-même devient un effort, quand le simple fait de respirer semble demander toute notre énergie, Jésus nous lance une invitation. Ce ne sont pas des paroles compliquées. C'est une promesse simple et directe, pleine de tendresse. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Évangile selon Matthieu 11, 28, 30. Ce soir devant le Saint-Sacrement, imaginez que vous déposez réellement vos fardeaux à ses pieds. Le fardeau de la douleur, le fardeau de l'incertitude, le fardeau de la solitude. Jésus ne promet pas de supprimer l'épreuve, mais il promet de la porter avec nous. Son joug n'est pas un poids supplémentaire. C'est le joug de l'amour qui unit deux êtres pour avancer ensemble. En nous unissant à lui, notre fardeau devient le sien, et son repos devient le nôtre. Ce repos n'est pas l'absence de bruit. C'est une paix profonde de l'âme qui sait qu'elle n'est plus seule pour porter sa croix. Accueillez ce repos qu'il vous offre. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a dans l'Évangile cette femme malade depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé. Elle avait tout essayé. Elle était au bout de ses forces socialement isolée. Mais au fond d'elle, une étincelle de foi subsistait. Elle s'est saisie. Si j'arrive à toucher au moins son vêtement, je serai sauvée. Elle s'approche de Jésus discrètement et le touche. Aussitôt Jésus dit « Qui a touché mes vêtements ?» Puis il la voit et lui dit ces mots qui résonnent pour nous. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Évangile selon Marc 5, 34. Cette femme, c'est nous. Parfois, nous n'avons plus la force de formuler une longue prière. Nous n'avons plus que la force d'un geste. Un simple geste de foi. Toucher le Christ. Ce soir, notre présence ici est ce geste. Chaque regard vers l'hostie consacrée est une manière de toucher le vêtement du Christ. Remarquez que Jésus ne dit pas « Ma puissance t'a guéri », mais « Ta foi t'a sauvé ». Il met en lumière son acte de confiance. Il l'appelle « Ma fille », lui redonnant sa dignité. Votre foi, même si elle vous semble petite comme un grain de moutarde, peut toucher le cœur de Dieu. Aceste geste de foi. Dites-lui simplement, « Jésus, si je te touche par ma prière, je serai sauvé. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. » Cœur de Jésus brûlant d'amour, pour nous enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus enflammé d'amour pour nous enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus que je t'aime et te fasse aimant. Divin cœur de Jésus convertis les pécheurs, sauve les mourants,
délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Dans la solitude de la nuit face à un diagnostic effrayant ou dans l'épuisement d'un long traitement, la peur peut nous paralyser. Elle nous isole. Elle nous fait croire que nous sommes seuls dans le combat. C'est à ce moment précis que Dieu nous parle à travers le prophète Isaïe avec une force et une tendresse immenses. Écoutez cette promesse faite pour vous aujourd'hui. Ne crains pas car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Livre d'Isaïe 41, 10. Ces paroles ne sont pas une vague consolation. C'est un engagement de Dieu. Je suis avec toi. Il ne dit pas je serai, mais je suis au présent. Ici maintenant, dans cette chapelle, dans votre chambre, il est présent. Je te fortifie. Il ne retire pas toujours l'épreuve, mais il donne la force de la traverser. Je viens à ton secours. Il est notre allié le plus sûr. Je te soutiens de ma droite victorieuse. La main qui a créé l'univers est la même qui vous soutient. Votre combat n'est pas seulement le vôtre. Il est aussi le sien. Laissez cette parole chasser la peur de votre cœur. Répétez-la. Faites-la vôtre. Que cette certitude soit votre bouclier. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Ce temps passé auprès de Jésus, dans le mystère de l'Eucharistie, n'est jamais le même. Chaque écoute est une grâce nouvelle, une lumière différente que le Seigneur veut déposer en toi. Reviens quand tu veux pour boire à cette source et laisser ton cœur s'ouvrir encore davantage. Plus tu t'approches de lui, plus sa paix devient ton repos et sa présence ta force.